Que passe avec Maman Joël Kabasele, la grande famille de Maman Kimia. Maman Joël Kabasele, elle a encore frappé une fois, elle a parlé à nos cœurs. En tout cas, je vais vous laisser le message de Maman Joël Kabasele, la grande famille de Maman Kimia. Hormis tout ce qui se passe en ce moment dans les familles, dans les foyers, dans nos vies, la famille. Moi, je vous dis, restons accrochés à Dieu. C'est la seule solution. Alors, pour commencer cette semaine en bonté, dans la paix, dans la paix, dans la vraie voie, c'est pour ça que j'ai choisi ce message. J'espère que ça va vous bénir, ça va vous ouvrir les yeux. Qu'est passa? Qu'est passa? Pourquoi ce genre de révélation avec Maman Joël Kabasele, la grande famille de Maman Kimia? Soutenons-nous dans les prières. Prions pour les uns les autres. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour nos voisins. Pour tout le monde. Parce que le diable est tellement méchant. Il cherche à tout prix à diviser les gens qui sont unis. À diviser des mariages. À mettre de la cacophonie à mettre du désordre. Parce que c'est ça son but. Alors sans plus tarder, je vous laisse ce message. Moi c'est bel et bien votre Maman Kimia Sarah, la queen de la sape, la queen des médias, la mère des nations. N'hésitez pas de liker, de partager. N'hésitez pas, abonnez-vous massivement. Il y a de l'espace pour tout le monde. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bénie. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Seigneur, s'il te plaît, délivre cette assemblée des personnes qui pensent négativement. Dieu rend millionnaire. On peut être millionnaire, être enfant de Dieu. On peut être millionnaire, être chrétien. Tu as seulement la Bible et les genoux à terre et le respect des principes spirituels. Mais tu es enfant de Dieu, tu es millionnaire. C'est possible. Hier, je t'avais dit l'un de ces jours, tu ne crois pas en quelque chose, tu ne vivras pas. Voilà. Si tu crois que les chrétiens sont seulement ceux qui ont des miettes, mon frère, ça c'est pour ta famille. Pour la famille de ton voisin, de ta voisine, Dieu crée des millionnaires. Mais tu vois, quand tu veux le manteau des millions, il faut avoir la discipline des millionnaires. La discipline des millionnaires ne commence pas avec les millions. La discipline des millionnaires commence avec $1, avec 1000 francs. Celui qui croit qu'il doit devenir discipliné quand il y aura beaucoup, il est disqualifié. Il n'est pas qualifié à avoir des millions. Tout celui qui sait respecter 1000 francs est qualifié à avoir des millions. Toi, tu dis que tu es une femme, tu veux être millionnaire et tout ça. Mais c'est toi la première, dès que tu as $100, tu vas à la boutique. Et quand tu es à la boutique, toi-même, tu ouvres la porte. Donc, tu te sens toi-même que boutique, dans un sombango. Traduction, cette boutique, je vais tout acheter ici. Tu te sens déjà trop haute parce que tu as $100. Tu veux absolument, comme mon dad Jean-Baptiste dit, tu veux absolument assassiner l'argent. Toi, quand tu as l'argent, tu dois l'assassiner. Et tu dis, tu vas être millionnaire. Le manteau a une discipline. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu reçois ton argent, tu es enfant de Dieu. Je crois que je prêche aux enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, premier principe, tu enlèves la dîme. Même quand c'est 200 francs, c'est pour Jésus. Tu ne discutes pas avec, ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Je te pose la question. La sœur ici a une jolie chemise rouge. J'aime bien le rouge ici, ma sœur. Tu es bien habillée. C'est joli. Que personne ne te mente. Tu es bien habillée. Nanko. Alors, elle a sa jolie chemise rouge. Moi, je ne peux pas venir dire, non, ma soeur, le rouge n'est pas bien, mais le bleu. C'est pour elle. On ne discute pas avec la chose d'autrui. Tu ne peux pas dire à Dieu, ah non, moi je ne peux pas prendre une enveloppe pour mettre la dîme de 1000 francs. Ce n'est pas pour toi, au fait. Dès que c'est le 1/10, ce n'est plus pour toi. Tu n'as pas à décider dessus. Non, je veux d'abord prendre ça, je vais mettre ça d'abord à côté. Tu n'as pas à décider dessus, c'est du vol. Tu es enfant de Dieu, commence par respecter les premiers principes. Deuxième principe, tu respectes l'offrande. Quand c'est à Dieu, tu déposes. C'est le principe. Parce que c'est lui qui bénit la semence. Et quand tu finis, troisième, l'économie. Tu as un quota où tu enlèves à chaque fois, tu mets à côté. Que ça soit en banque ou je ne sais pas, que tu es un petit cochon comme on dit, tu mets là-dedans, tu gardes. Tu ne peux pas devenir millionnaire sans discipline. Et puis, en dehors de ça, même quand tu veux te faire plaisir, tu achètes les besoins. Les plaisirs, on les programme.
Aventurier le gars yo. Tu bouffes l'argent comme ça, comme tu veux. Je prends encore la phrase de mon dad, dit, tu assassines l'argent. Toi, il suffit d'avoir $50, il faut que tu assassines ça. Il doit mourir. Le besoin, on achète. Quand on a fini toutes ces choses-là, on prend maintenant quel besoin j'ai. J'ai dit besoin et non plaisir. Il y a nuance entre besoin et plaisir. Acheter des tissages, c'est un plaisir, pas un besoin. Un besoin, c'est pour combler un manque. Le plaisir, c'est programme. Bon, au mois d'août, si le Seigneur me fait grâce, il me donne la vie, je vais gérer mon salaire. Et si j'ai d'autres entrées, je veux peut-être me faire plaisir, je vais aller m'acheter une chemise. C'est un plaisir. C'est programmé. Mais toi, tu as des gens qui te prennent le matin. Tu demandes, tu fais dans la boutique. Tu somba. Donc toi, tu n'as pas de programme. Tu ne dépenses pas sur programme. Ma soeur, je te garderai ici à l'église. Tu resteras comme tu es. Tu n'es pas dans les registres des millionnaires, je suis désolé. Quand tu voudras forcer, tu vas pécher. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu vas aller à l'encontre des principes. Tu ne peux pas vouloir être millionnaire, mais tu dilapides de l'argent. Mon frère, laisse-moi te choquer même. Tout en étant africaine et tout en étant en Afrique, même lorsque l'on veut te faire du bien à la famille, ça se programme. Amen. Mon frère, si tu ne fais pas ça, tu n'en sortiras pas. Si tu es là, à la maison, le neveu vient, tonton, Noko, 400. La nièce vient, Noko, 600. L'autre vient, Noko, pour ça à Dubaï, Zwinga. Traduction. Oncle, je sens que je dois aller à Dubaï. Tu sors, tu donnes. Mon frère, un jour, quand tu pleureras, Dieu te dira, je t'avais béni. C'est où? Ce n'est pas à Dieu de gérer vos finances. Dieu vous donne les sources financières. C'est à vous de gérer vos finances. Dieu crée les sources. Même quand je dis tiens l'offrande, je vais déclarer la bénédiction. Tu vois, quand tu tiens là, quand je déclare la bénédiction, Dieu ouvre les sources. Ça veut dire les chemins là où l'argent doit commencer à sortir. Là où l'argent doit commencer à générer. L'endroit là où il doit y avoir la multiplication. S'il y avait une barrière, Dieu brise la barrière. Oui, ma soeur, parce que nous, enfants de Dieu, on n'a pas un autre lieu là où on sanctifie notre argent. C'est ici. C'est pourquoi je t'ai toujours dit ça. Ce n'est pas les droits d'entrée. Ce n'est pas les droits de prédication. Hein, maman, nous n'allons pas au cimetière que, oh voilà, on n'a qu'un seul lieu où nos finances sont sanctifiées, cachées en Dieu. C'est ici. Si jusqu'à ton âge, quand on met le gâteau, on prend 45 bougies, bah place, il faut qu'on bâque ça va bouger. Tu n'as pas encore compris ça. Il y a quelques problèmes. Tu ne peux pas avoir de l'argent, t'épanouir sans discipline. Tu programmes. Tu dis, ok, il y a des imprévus, justement. Voilà pourquoi il faut être discipliné. Parce qu'il y a des imprévus. Maman a cobé là brusquement, tu ne prévois pas ça. Tu es peut-être la seule, tu dois aider maman. Mais si tu n'as pas programmé les choses comme je t'ai expliqué, comment tu vas faire? Comment tu vas gérer? Dans un pays où des fois, tu ne sais pas si les salaires viendront ou ne viendront pas. Nous, les Congolais, on doit avoir une couronne. Hein. Au ciel, vraiment, Jésus prévoit une couronne pour nous. Parce que nous, on prie même pour les salaires. Seigneur Ebiman, Zambetata, alléluia. Oh, alléluia, Jésus, gloire à toi, élevé tu es. Ça veut dire que tu multiplies les paroles seulement pour que ça fasse quoi? Que ça sorte. Ah, ce n'est pas facile. Discipline. Que Dieu te donne un esprit de discipline. Avant de passer, est-ce que je peux te dire encore une chose par rapport à la discipline? Sais-tu qu'un homme discipliné ne répond pas au téléphone n'importe quand? Parce que c'est un grand assassin aussi, le téléphone. Un grand assassin de l'épanouissement. Est-ce que tu sais qu'un homme discipliné ne répond pas au téléphone n'importe quand? Tu ne peux pas être là comme ça. Tu prends ton téléphone. Copine, on regarde l'heure. 2h du matin. Maman, vous en doquez? Dis-lui à partir d'aujourd'hui, le pasteur Joël a dit, hein, comme toi tu m'appelles à minuit là, c'est que au raté Kupumboa. Alors tu cherches la compagnie à minuit. Ngana Pumboa raté, pardon, ne m'appelle pas cette heure. Si elle te dit, hé, Malouba Mabébé, dis pasteur Joël, des pasteur Joël, je te permets de m'accuser, dis-lui ça. Au raté Kupumboa, c'est quoi? Ça veut dire, hein? Maman, même toi-même, maman, même toi-même, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire des deux côtés, 1h du matin, tu fais quoi?
Et puis des fois même quand tu appelles, j'ai pas sommeil. Maintenant, ton manque de sommeil sur qui? Ton manque de sommeil sur qui? Gère ton manque de sommeil, maman. Papa, gère ton manque de sommeil. Même quand vous êtes fiancés, c'est même là qu'on doit voir la discipline. Comment vous n'êtes pas discipliné? Alors, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes IA, hein? Les jeunes IA, dans certaines familles, à une certaine époque, toi tu appelles une fille à 22h déjà 22h. Ah, sa petite soeur va t'accuser. On avait des petites sœurs aigries, hein? Si la mienne entend ça, ah, c'est la petite soeur même qui va t'accuser. Maman, Yaya cause. Elle cause. Maintenant, maman va venir. Système, il y a niao. Ceux qui ont bien grandi là sont quelque part. Hein? Ça veut dire, maman va venir comme ça. Maintenant, à la main, arme à destruction massive. Avec talon. Elle ouvre seulement la porte. Toi, comme ça, au téléphone. L'amour. Oui. Lance. Ça veut dire que toi-même, tu vas sentir que Bolingo est Sokisaka. Que l'amour blesse. Comment tu peux être à l'aise? À 23h, vous vous appelez, et puis c'est l'homme là qui te dit, je n'ai pas sommeil. Et toi aussi. Ah oui. Ça veut dire, même vous-même, vous ne sentez pas l'odeur du péché. Ah, la Bible dit fouiller l'impudicité. Le péché commence quand tu penses que ça n'a pas encore commencé. Retiens-moi ça. Le péché commence quand tu penses que ça n'a pas encore commencé. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit non. Dans cette matière, vous n'allez jamais voir les choses arriver. Fouillez. Sois discipliné. Que ta fiancée sache que toi, à cette heure-là, 22h, tu es en train de prier, ou tu es en train de travailler, ou tu es en train de suivre les infos. Mais en tout cas, discipline-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que le téléphone ne te détruise pas. Les couples indisciplinés. Maman, donne-moi le téléphone. Que ton téléphone soit pur. Donne-moi ton téléphone, maman. Les couples indisciplinés. D'ailleurs, on nous a mis déjà là-bas un indiscipliné. Dans le noir. Tu t'es reconnu, hein? Tu as fait ça hier, n'est-ce pas? Oui. Obéa. Ça détruit les yeux, ça. Cette pratique-là, ça détruit les yeux. Non, c'est du sérieux. Tu vas te détruire. Tout ça pourquoi? Pour un gars. Les couples indisciplinés. Au salon. Moi, j'ai jamais compris ça, s'il vous plaît. Vous allez peut-être m'expliquer. Ils sont assis. L'homme ici, la femme là-bas. La télé à fond. En train de crier. Tous les deux. Ah, mon Kili. En fait, je ne comprends pas. Commençons d'abord par 1. Hein? On commence toujours par 1, n'est-ce pas? On commence pas par 10. Une d'abord. Pourquoi la télé est allumée alors? Hein? Vous avez besoin du bruit. Éteignez la télé puisque vous deux vous êtes sur autre chose. Éteignez la télé? Non. La télé à fond. Les voisins sont même embêtés. Ça c'est la femme. L'homme, il ne fait pas comme ça. L'homme, il est très concentré. Quand tu vois ça, il regarde des choses graves, des choses très dangereuses, des choses que Lucifer aime. Là, il est là concentré. Maintenant, regarde les hommes aventuriers. Hein. Il fait maintenant comme s'il suit les choses importantes du pays. Ça veut dire l'Est du Congo. Il secoue la tête comme s'il a suivi une information. Ça veut dire que une information importante sur les Ouazalendo. Il est là. Or, il regarde les poitrines là-bas. Il est là. Dès que sa femme bouge un peu. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça, le téléphone, Nayoud. Ah! Cette indiscipline-là, dites-moi un peu. Entre vous et moi, dans un couple comme ça, quand est-ce qu'ils vont déposer le téléphone? Dites-moi à quel moment? Mais oui, vous avez la réponse, il faut le dire. C'est quand ils auront sommeil. À quel moment ils vont prier? Dieu les a fait grâce tous les deux. Ils peuvent au moins prier ensemble. C'est une grâce. Mais à quel moment ils vont prier? Parce que quand l'un sera fatigué, généralement c'est... Ah, elle aime bien. Et la personne qui s'élève en premier, c'est qui? La femme. L'homme, il va s'élever pourquoi? Il a besoin de garder le salon seul pour qu'il règne dans un monde obscur.
Et là, même quand la femme va partir, il éteint maintenant les lumières. Là, maintenant, il ouvre les yeux. Il n'a pas encore vu ces gens de numéros qu'il voit là. Sa femme n'a pas ces gens de numéros. Une indiscipline comme ça, comment vous serez un couple fort? Comment est-ce que vous ferez pour que les sorciers des familles ne viennent pas vous bloquer? Comment vous ferez pour voir la mort arriver et que ça va prendre un enfant? Vous êtes totalement dans la distraction. La discipline doit s'imposer. Est-ce que vous savez qu'il y a même des familles ici? Il y a même des familles ici, à table. Chacun a son téléphone. Ils sont à table. D'abord, il y a deux catégories. La première, je suis toujours en train de parler de l'indiscipline. Très souvent, Marvin, vous croyez que la grandeur est gratuite? Elle n'est pas gratuite. J'ai aimé la phrase qu'un homme de Dieu avait dite. Il a dit, vous pensez que tout ce que je fais comme discipline pour ma propre vie, j'aime ça? Non, je n'aime pas ça. Toutes les disciplines que je m'impose, je n'aime pas ça. Ça me fait souffrir. Des fois, ça m'impose de me réveiller à 4 heures du matin. Ça me fait souffrir. Quand les autres pasteurs ont envie de se détendre un peu, moi, je suis en train d'écrire des livres la nuit. Ça ne me fait pas plaisir. Mais je sais, c'est lui qui parle. Mais je sais que c'est par la discipline que la grandeur se visibilise. Ma soeur, il faut faire les choix dans la vie. Entre être la personne qu'on lit dans les journaux et être la personne qui lit les journaux. La vie est faite de choix. Tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas te réveiller tôt, tu ne veux pas des fois sacrifier ton sommeil. Personne ne va avoir le fouet sur toi. Mais tu fais le choix. Seras-tu la personne qui lira dans les journaux, ou on va dire aujourd'hui, qui regardera les réseaux et qui verra les hommes grands, ou tu seras la personne qu'on verra là, qui fait des exploits. Tout a un prix. Tu n'as pas de discipline. Tu dois savoir que tu auras des problèmes. Je disais, il y a des catégories de familles. Première catégorie, les chaussons à table. La nourriture, on appelle. Venez manger. Chacun vient. Il prend son assiette. Il part. Il part manger là où il va manger. Et toujours avec le téléphone ou même sans téléphone. Chacun part. Personne ne voit où son frère mange, où sa soeur mange. Mais on me rappelle par l'esprit qu'il y a une autre catégorie avant ça. C'est celle-là où chacun vient avec son sachet. Faux, maman? Vrai, n'est-ce pas? Merci d'être sincère, maman. Parce qu'il y a des gens qui font semblant ici, mais c'est matin. Elle avait amené les sachets. Chacun vient avec son sachet. Et puis, il dit, qu'aussi ma bilo, on a raté. Traduction, ne touche pas ma nourriture. Ils ne sont pas ici. Chacun avec sa nourriture. Mon frère, dans une atmosphère pareille, un désordre comme ça, comment est-ce que tu penses que tu pourras acquérir les valeurs de ton manteau? Et les tout derniers, tout le monde est à table, mais chacun a son téléphone. Les enfants, les téléphones, en train de manger, en train de scroller. Maman est là, maman ne dit rien. Maman a perdu l'autorité depuis longtemps, elle trouve ça normal. Papa est là lui-même, papa aussi en train de scroller. Quand il regarde là-bas, il rit. Quand maman dit, c'est quoi? Rien. La discipline. Aime la discipline. Impose-toi la discipline. Tu sais, ça peut commencer par des petites choses. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je prierai chaque jour à 23h. C'est une discipline. Qu'on t'appelle, qui est le film que tu aimes, qui est un visiteur dehors, tu te lèves, tu vas prier. Parce que c'est le chemin de ta discipline. Que Jésus t'aide. Je donne dernier ennemi pour ce soir. Les visions remplies de fatalité. Les visions au pluriel remplies de fatalité. Au nom de Jésus, que ça ne soit pas ta part. C'est-à-dire que évite d'être avec les personnes négatives. Évite d'être avec les personnes qui ne croient plus en l'avenir, qui ne croient plus aux bonnes choses. Il y a des gens qui ne croient plus aux bonnes choses. Ma soeur, s'il te plaît, mon frère, 2000 coudées. Oui, que ça soit le voisin que tu connais et que tu salues de loin, mais que ça ne soit pas un ami proche. Ils ne croient plus aux bonnes choses. Regardez ce qui va se passer. Regardez. Je suis en train d'aller vers eux, je vais vers eux, j'arrive et je m'arrête. Ici, je veux poser la question seulement aux hommes. Alors les dames qui sont là-bas, ne répondez pas s'il vous plaît. Et vous allez me répondre seulement en levant la main. Parce que si vous dites oui, il y a des gens qui vont se cacher derrière les oui. Je pose la première, une seule question.
Est-ce que les femmes fidèles existent? On a dit les mains. Hein? On baisse, s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas d'accord, levez la main. Vous n'êtes pas d'accord que les femmes fidèles existent. Mais je ne vous comprends pas. Les autres, vous croyez que les femmes n'existent pas? Parce que, mais je ne comprends pas. Si tu ne lèves pas, ni gauche ni droite, donc tu crois que les femmes n'existent pas? Hein? Nous sommes tous des hommes. Non, beaucoup comme Misamutu Liboma. Ça veut dire que non, c'est lui que je vais entendre critiquer un pasteur. Je t'interdis de critiquer les hommes de Dieu. Ah, quelle souffrance. Frère, Oulini. Non, en bref, tu fais quoi? J'ai posé la question, tu n'as pas levé la main. Maintenant, tu es de quel côté? Je reprends. Qui ne croit pas qu'une femme peut être fidèle? Qui croit qu'une femme peut être fidèle? Mais pourquoi vous critiquez comme ça? C'est quoi votre problème, vous aussi? C'est quoi votre problème? Merci beaucoup, merci. Mon frère. Passage. Mon frère. Tu crois qu'une femme peut être fidèle? Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça chez ma mère. J'ai vu que ma mère elle est fidèle à mon père et je crois qu'une autre femme peut être... Attendez, non? On n'a pas écouté la fin. Attendez. Mon frère, je n'ai pas entendu vraiment les débuts. Hein? Je vis que ma propre mère elle est... Ah, papa, tu nous amènes sur un terrain où on ne peut pas toucher. Pourquoi? Maman, on ne touche pas. Maman est sacrée. Il faut nous donner un autre exemple. Parce que si on veut creuser maman là-bas, ça va faire des dégâts ici. Un autre exemple. Frère. Bon, mes propres sœurs aussi, ils sont fidèles. Tes sœurs sont mariées? Mais qu'est-ce que vous avez? Calmez-vous, c'est lui qui a le micro. Tu as des sœurs mariées? Elles sont fidèles à leur mari? Oui, oui, elles sont fidèles. Tu crois que tu vas épouser une femme fidèle? Certainement, je crois que je vais épouser une femme. Il a dit certainement. Asseyez-vous, monsieur. Vous méritez les acclamations. Maman, les hommes fidèles, ils sont où? Commençons directement. Commençons. Chez moi? Chez vous. Qu'on vienne tous chez vous ou bien? Non, je prends un exemple, mon mari. Ah, vous êtes mariés? Ah, là, on ne va pas creuser. On évite tout problème. Les hommes fidèles, ils se trouvent où? D'abord, vous. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kimia, Sarah